Allô mes babes, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, c'est enfin le moment de vous partager tout à propos de mes cheveux. Donc c'est vraiment une question qui m'a été tellement demandée sur Instagram. Qu'est-ce que je fais comme dans mes cheveux, les produits que j'utilise, mes trucs pour les laisser pousser, pour les laisser brillants. Vraiment l'histoire de mes cheveux et aussi les produits que j'utilise. Donc on va vraiment parler tout à propos de mes cheveux. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur mes cheveux, ben continuez d'écouter la vidéo. Donc tout d'abord, je vais commencer par expliquer un peu l'histoire de mes cheveux. Et je vais aussi commencer à dire merci guys pour tous vos commentaires à propos de mes cheveux. Ça me rend vraiment heureuse parce que vous allez voir avec l'histoire de mes cheveux que lorsque vous me dites que j'ai des vraiment beaux cheveux puis que vous les trouvez en santé puis que vous voulez mes trucs, je prends ça vraiment pour un énorme compliment. Ils sont pas encore nécessairement à la longueur exacte que je voudrais qu'ils soient. On voit pas super bien sur la caméra, mais il m'arrive juste un peu en haut des fesses. J'aimerais ça que ce soit un petit pouce de plus. Mais c'est ça, donc je suis pas encore au point exact de ce que je veux que mes cheveux soient, mais I'm getting there. Donc je vais commencer par vous expliquer un peu mon background de cheveux. Tout d'abord, mes origines. Donc ma mère est égyptienne et mon père est québécois. Donc déjà là, ça vient avec une forte pilosité, être égyptienne. C'est sûr qu'il y a des bons côtés et des mauvais côtés à ça. Le bon côté, c'est que j'ai beaucoup de sourcils et beaucoup de cheveux sur la tête avec une très grosse épaisseur de cheveux. Donc ça c'est le bon côté des choses. Le mauvais côté des choses c'est que je dois faire le laser pratiquement partout. Donc ça c'est peut-être le downside d'avoir beaucoup de cheveux et beaucoup de poils sur le corps. Donc c'est ça. Donc ça a commencé dans le fond mon histoire de cheveux au primaire. Moi j'ai toujours été en sport-études. Donc j'étais vraiment pas très girly au niveau de mes cheveux. J'ai toujours eu les cheveux quand même longs au primaire, puis je faisais des couettes, puis je m'en occupais pas vraiment. Même si déjà en 6e année, il y avait des filles qui s'aplatissaient les cheveux. Donc en secondaire 1, même chose. Je connaissais même pas ça le maquillage et tout. Honnêtement, j'étais vraiment tellement dans mon sport-études, puis vraiment tomboy. Non, j'étais vraiment pas girly. Donc les cheveux c'était comme la dernière de mes soucis. Mais là, arrivant en secondaire 1, bref, je me suis tenue comme avec une gang de filles, puis c'était vraiment à la mode d'avoir la petite frange avec la petite coupe ici, juste en bas des épaules. Puis ça me tentait d'être comme les autres, puis d'être dans le mood de cette coupe-là à la mode. Puis moi, honnêtement, gars, j'avais juste une mode sa tête de cheveux, là. Comme j'en prenais vraiment pas soin, je mettais pas des produits dedans, je faisais pas attention à ce que je faisais avec, j'avais juste une couette, puis je m'en foutais. Donc là, je décidé d'aller à la coiffeuse et d'avoir cette coupe de cheveux-là. Puis c'était super cute, j'avais la petite frange avec les cheveux tout égales, puis c'était super beau. Puis on dirait que cette coupe-là revient un peu à la mode, mais avec un toupette à la place. Mais en tout cas, fun story, juste pour dire que ça, c'était ma première vraie coupe de cheveux. Avant ça, j'avais jamais rien fait dans mes cheveux, comme de ma vie. Jusqu'à temps que j'avais comme 13 ans, puis que j'ai fait la petite coupe avec la petite toupette. Ensuite de ça, en secondaire 2, c'était vraiment la mode d'avoir les cheveux super effilochés, super dégradés. Donc là, je me suis fait couper ça un peu plus court, mais extra dégradé. J'avais des layers et des layers partout. Ça commençait comme ici, la layers. Donc j'avais vraiment beaucoup de dégradés. Puis mes cheveux étaient amincis fois 1000. Au début, je trouvais ça correct, mais après 2 journées, là, tu sais, parce que quand la coiffeuse à tes places, c'est bien beau, mais moi, j'ai les cheveux frisés naturels. On va parler de mon cheveu naturel après, mais juste pour vous dire que c'était vraiment la pire coupe de cheveux ever. J'avais les cheveux tellement minces, puis moi j'ai naturellement les cheveux super épais, mais là ils étaient tout effilochés, tout minces. Et moi dans le fond, ma mère elle a les cheveux extra frisés, vu qu'elle est égyptienne, elle a vraiment les petits cheveux de boudin tout frisés. Et mon père a les cheveux super droits. Donc moi mes cheveux naturels, ça donne exactement ça. Un genre de vagué ondulé, et surtout vu qu'ils sont longs, ils sont encore plus lourds, donc ils prennent vraiment plus cette forme-là, que quand ils sont courts, ils sont encore plus frisés. Donc je vais essayer d'insérer un petit clip pour vous montrer vraiment après la douche le processus de mes cheveux qui sèchent naturels. Pour vous montrer que c'est vraiment mes cheveux naturels. Je serais pas ici en train de mentir puis dire que c'est mes cheveux naturels si ça l'était pas, guys. C'est juste, je trouve que non, je suis juste pas comme ça, puis je pense que vous le savez. Donc c'est ça, ma mère a les cheveux extra frisés, mon père a les cheveux super droits, fait que moi ça fait que j'ai les cheveux comme ondulés. Mais quand j'ai les cheveux plus courts, on dirait qu'ils sont encore plus frisés, mais c'est ça, avec la pesanteur du cheveu. Des fois, j'ai des petits boudins le matin quand je me lève, on revoit mes petits baby hair, c'est des petits boudins, mais sinon, ça reste vraiment ce que vous voyez présentement. Donc, imaginez-vous avec la petite coupe effilochée, comment c'était affreux, naturel. Genre, juste y repenser, là, je veux même pas insérer une photo dans la vidéo, tellement que cette coupe de cheveux-là, non, je pense que j'ai même supprimé toutes les photos avec ces cheveux-là, tellement que je détestais ça. Donc là, en secondaire 3, j'ai décidé de tout laisser pousser mes cheveux. J'avais encore la petite frange avec les cheveux tout minces. Et j'étais allée voir la coiffeuse, puis la coiffeuse m'a dit, mais si tu veux vraiment, la première étape pour que tes cheveux poussent bien, c'est de les avoir tous la même longueur. Donc ça, c'est mon premier truc
toutes les mettre la même longueur, donc elle m'a coupé ça super court. Parce qu'il était tellement dégradé, tellement mince, donc on a essayé, tu sais, qu'il pousse puis de venir rechercher le dégradé pour que ce soit tous égal. Donc une fois que mes cheveux étaient tous égaux, je trouvais ça tellement pas beau, puis je voulais tellement avoir les cheveux longs, puis ils étaient courts, puis j'étais pas contente. Donc j'ai mis des extensions à clip dedans mes cheveux en secondaire 3. Ça a duré même pas un mois, les extensions à clip, parce qu'après ça, jusqu'à l'été sur la 3-4, j'ai commencé à fréquenter Gabriel, mon copain que j'ai en ce moment. Et lui, aimait vraiment pas ça, les extensions. Puis même ma mère aussi, elle me disait qu'on voyait toujours mes clips. Puis je savais pas comment mettre ça, là, guys. Je suis pas une hair professional, donc j'avais aucune idée. J'étais vraiment pas tant instruite au niveau des cheveux. Donc, mon chum m'a comme convaincue de ne pas mettre d'extensions. Donc, j'ai comme vécu et enjoy mes cheveux courts et appris à comme les aimer, si on veut. Mais ils ont quand même poussé vite. Le truc aussi, c'est que j'ai jamais teint mes cheveux. Donc ça, c'est le deuxième truc que je pourrais dire. Le premier, c'est d'avoir tout le temps les cheveux la même longueur si on veut qu'ils poussent. La deuxième affaire, c'est pas les teindre. C'est sûr que la teinture, ça abîme énormément les cheveux. Moi aussi, quand j'avais ma petite coupe, je devais toujours les aplatir. Donc j'aplatissais toujours mes cheveux. Donc la chaleur, je pense pas que je vous apprends quelque chose de nouveau, mais ça abîme énormément les cheveux. Donc je me suis mis à laisser toujours mes cheveux naturels sans les teindre puis à les laisser pousser jusqu'à aujourd'hui. Sauf que au cégep, j'ai eu, je voulais toujours les laisser pousser, mais au cégep, j'ai eu une collaboration pour faire un ombré dans mes cheveux. Et j'avais jamais teint mes cheveux, comme je vous ai dit, donc j'ai fait le ombré et c'était un désastre. Un désastre. J'avais des mèches, ok, blondes platines. Je prenais mon cheveu, je le mettais comme ça, là, c'était affreux. C'était tellement laid. Mon chum, qu'à l'époque, mettons, ça faisait comme 3 ans qu'on était ensemble, était même pas capable de me mentir, puis il me disait que c'était beau. Ça, tu sais que c'est vraiment laid quand ton chum n'est pas capable de mentir pour te dire « Oh non, t'es belle, babe », parce que c'était vraiment laid, ok? C'était vraiment pas beau. Ça m'allait tellement pas bien. C'était vraiment pas un beau ombré réussi. C'était vraiment la grosse mode des ombrés quand j'étais au cégep. Puis je pense que là, c'est plus la mode des balayages, mais c'était vraiment la grosse mode. Puis c'était vraiment jusqu'à blond platine dans le bout. C'était affreux, j'ai tellement pas aimé ça. J'ai fait chopper mes cheveux pour enlever l'ombré, parce qu'on me l'avait fait quand même bas, puis j'ai fait teindre juste la pointe foncée. Donc c'était vraiment bizarre parce que j'avais comme ma couleur naturelle puis un peu plus foncée dans le bas. Regardez, je voulais pas teindre tous mes cheveux, donc on est allé avec ça, puis j'étais juste comme ça va pousser puis je vais les recouper. Donc déjà là, c'était ma première année de cégep. Moi j'ai fait une technique, donc 3 ans de cégep, je l'avais fait couper comme ici. Tu sais, c'est pas si court, il était comme juste, ouais, un petit peu en haut des seins, mais pas trop. Puis là, après ça, c'est le même processus, donc il était tout égal. Pousser, on continue à les laisser pousser. C'est ça. Donc là, c'en est où ce que je suis aujourd'hui. Je fais couper mes pointes à chaque 3 mois facile. Donc j'essaie de le faire à chaque saison ou plus souvent si possible. Donc toujours de faire couper mes pointes. Mes cheveux sont tous la même longueur, sauf en avant. J'ai un bébé dégradé minuscule. Qui commence ici. Puis mes cheveux vont environ jusqu'à mon nombril présentement. Donc j'ai un petit dégradé en avant, ils sont tous la même longueur. Je veux vraiment les laisser pousser plein de longueur, plein d'épaisseur pour ensuite de ça peut-être plus les styler. J'aimerais ça peut-être avoir un dégradé un peu plus prononcé en avant, mais on verra parce que vu que j'ai les cheveux frisés, je trouve que ça tombe vraiment mieux quand ils sont tous la même longueur. Donc ça c'est qu'est-ce qui est pour l'histoire de mes cheveux. C'est sûr aussi, guys, que j'ai la génétique qui va avec, dans un sens que je remercie, j'ai rien fait pour ça d'avoir les cheveux épais, foncés, c'est vraiment ma couleur naturelle. Je me verrais pas une autre couleur dans ma vie. Tout le monde dans ma famille, du côté de ma mère, ont les cheveux très foncés, la peau foncée. Donc je me verrais pas une autre couleur, je me verrais pas blonde ou essayer une autre couleur dans ma vie. Je suis vraiment contente avec le brun que j'ai naturellement. Donc pour l'instant, je veux rester ma couleur naturelle. Et ça, c'est vraiment juste la génétique. Mais par contre, j'ai appris avec des produits à faire en sorte que ma couleur ait l'air d'une teinture. Parce que je prends des produits tellement enrichissants. Mes cheveux sont vraiment souvent brillants. Là. Je sais pas trop si ça apparaît sur caméra. Mais je mets beaucoup de produits dedans. Sur les photos, on voit des fois qu'il y a de l'éclat dans mes cheveux. Mais c'est vraiment à cause des produits que je mets dedans. Donc vous êtes capable, guys, si vous avez une couleur naturelle qui est un peu fade, de la rendre vraiment éclatante avec les bons produits. Si vous mettez de la teinture dans vos cheveux, je vous conseille d'éviter la chaleur. Donc trouvez des façons de styler vos cheveux naturellement. Moi, je sais que pendant longtemps, quand j'avais les cheveux plus courts, je faisais énormément de chignons, genre juste des toques tout le temps. Et je faisais également énormément de tresses. Donc moi, j'ai toujours aimé ça avoir des tresses françaises ou des trucs du genre. Je m'en fais encore aujourd'hui souvent à l'école. Ou juste une belle couette. Donc vraiment essayez de trouver une façon de styler vos cheveux. Vous pouvez vous dire aussi que vous avez une journée par semaine que vous faites vos cheveux, donc séchoir et faire plat, tout le kit que vous voulez. Et le reste de la semaine, vous essayez vraiment
tu sais, de garder vos cheveux que vous avez coiffé par exemple 2 jours, si vous êtes capable de toffer avec un peu de shampoing sec, dépendamment de comment vos cheveux deviennent gras ou non. Et les autres journées de la semaine, vous les stylez, donc vous essayez de trouver des façons, vous essayez aussi d'en apprendre sur votre cheveu. Moi, je pense que c'est la chose que je savais pas comment mon cheveu séchait naturel. Si je me couche puis que mes cheveux sont pas brossés, que j'ai pas mis aucun produit, je me réveille le lendemain matin, j'ai l'air du roi lion. Puis c'est comme ça que j'allais à l'école, jusqu'en secondaire 1 avant que je me fasse couper les cheveux, c'était genre un gros moton de nœud, c'était affreux parce que j'en prenais pas soin, je comprenais pas comment mon cheveu était dans un certain sens. Donc il faut faire des tests, faut voir si vous laissez sécher vos cheveux droits, de quoi ça a l'air, dans une serviette, en toque, si vous dormez cheveux mouillés, si vous attendez qu'ils sèchent un peu. C'est juste vous voir comment votre cheveu réagit, si je peux dire ça comme ça. Donc je vais vous expliquer vraiment ma routine, qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Puis si vous l'essayez, vous me laisserez savoir dans les commentaires si ça a fonctionné, si ça a changé vos cheveux. Je vais commencer avec qu'est-ce que j'utilise dans la douche. Juste vous dire aussi un petit quick disclaimer, je prends pas de teinture, donc c'est sûr que l'argent que je mets sur une teinture, je l'investis plus dans les produits que j'utilise, donc c'est sûr que c'est des produits un peu plus haut de gamme. Donc c'est des produits que j'achète aussi en salon. Et j'achète tous mes produits Miraconol de chez Flawless by Lo, c'est ma pusher de Miraconol. Je mets toutes ces informations dans la bio. Si jamais vous voulez des produits Miraconol que je vais vous présenter, honnêtement, she's the bomb. Elle a vraiment une belle gamme, donc vous pourrez la contacter. Donc je vais commencer avec sous la douche, qu'est-ce que j'utilise et c'est vraiment les produits Miraconol. Honnêtement, je suis vendue. Moi, je prends la formule hydratante. Donc ça, c'est le shampoing et ça, c'est le revitalisant. Je sais qu'ils ont aussi une collection pour les blondes, donc si vous avez les cheveux un peu plus pâles. Ils ont toute une gamme aussi pour les blondes, toute une gamme pour les brunettes, donc c'est vraiment, vraiment bien. Moi, j'utilise la formule hydratante. Premièrement, l'odeur est débile. Deuxièmement, quand j'avais les cheveux vraiment secs puis tout minces, je me suis mis à mettre mon argent là-dessus. Donc ça fait vraiment longtemps que j'ai ces produits-là. Depuis mon secondaire 4 ou 5 que je suis avec Miraconol, j'ai toujours pris ces shampoings-là. En plus de ça, je fais un petit peu d'eczéma dans le fond de la tête. Puis ça vient vraiment hydrater lors des périodes d'eczéma. Je faisais aussi de l'eczéma quand j'étais jeune au niveau des bras, mais là c'est vraiment plus au fond de la tête lorsqu'il y a des changements de saison. Si ça vous arrive et votre fond de tête pique un peu lors des changements de saison, c'est pas nécessairement que vous faites des pellicules ou peu importe, c'est vraiment juste que vous avez le fond de tête irrité, mais celui-là c'est un shampoing hydratant, donc moi ça apaisait vraiment beaucoup les démangeaisons. Donc si jamais vous avez ce problème-là puis vous l'essayez, vous me le direz parce que moi j'aime beaucoup ça, ce petit duo-là, donc ça c'est sûr que j'utilise. Ensuite de ça, quand je lave mes cheveux, ce que je fais, c'est que moi, je lave mes cheveux dans le fond aux 2-3 jours. Je suis capable de les toffer. J'essaie de toffer 3 jours si je peux. Mais sinon, aux 2-3 jours, j'essaie de faire aussi un masque. Donc ça, c'est le masque que j'adore. C'est le L'Oréal Professionnel Paris. Dans le fond, c'est celui-là, il s'appelle Baume Reconstructeur Instantané. Donc ça, c'est un masque qui est vraiment, il sent tellement bon. Moi, vous savez, l'odeur, a must, always. Donc il sent super bon. Et dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je me lave les cheveux avec du shampoing. Je mets le masque. Je m'en vais me coucher avec le masque dans mes cheveux. Je le rince même pas, je le laisse dans mes cheveux, les cheveux tout mouillés. Je me mets une pince dans les cheveux, je dors. Et le lendemain matin, je rince mes cheveux. Donc je fais juste tout rincer et je refais un petit shampoing vite. Et après ça, ils sont juste tellement brillants sans remettre de revitalisant. Donc je laisse vraiment le masque toute la nuit dans mes cheveux. Ça fait vraiment une grosse différence. Et aussi, j'ai déjà essayé de le mettre sur mes cheveux secs. Et ça fait vraiment une différence aussi. C'est vraiment bizarre. C'est peut-être pas conseillé partout, mais moi, j'ai vu ça à un moment donné sur YouTube, puis je l'ai essayé. Puis j'ai vraiment aimé ça. Ce que je fais, c'est que je mets le masque sur mes cheveux secs sales. Donc j'en mets partout à partir d'ici jusqu'en bas. Je me couche avec une toque et le lendemain matin, je lave avec du shampoing, that's it, pas de revitalisant et mes cheveux sont tellement beaux. Je pense que ça pourrait marcher avec n'importe quel masque, honnêtement. Juste laisser le traitement vraiment bien agir sur le cheveu. Mon cheveu est tellement hydraté après, c'est fou la brillance que ça lui donne. J'adore. Ensuite de ça, quand je sors de la douche, la première chose que j'applique, c'est une huile pour les cheveux. Celle-là s'appelle Sarinaki, elle sent débile. C'est une huile qui est un peu plus dispendieuse, mais honnêtement, j'ai convaincu presque toutes mes amies d'avoir cette huile-là parce qu'elle est juste, elle est bomb. Guys, elle va tellement bien cette huile-là. Donc j'en applique 2 pompes, frotte dans mes mains. Et moi, ce que je fais, c'est que j'en mets vraiment partout et je fais ça comme ça, dans le fond, avec mes cheveux. Lorsque je sors de la douche et qu'ils sont mouillés, vraiment squeeze comme ça. Puis ça vient donner aussi une belle boucle à mon cheveu. Ça vient vraiment mettre une belle wave. Puis je trouve que mes cheveux, ils sèchent encore mieux avec ça. Donc ça, je mets ça avant de me coucher. Et après ça, j'applique un spray du Freeze Control de Miraconol. Puis je spray ça un peu dans mes cheveux, les cheveux mouillés. Donc avant d'appliquer l'huile et mon petit spray control, j'ai les cheveux mouillés, donc je sors de la douche et j'ai brossé mes cheveux. Donc moi, je brosse tous mes cheveux au complet après la douche. J'applique ça comme je vous ai dit en faisant ce mouvement-là, donc je viens redonner une belle boucle à mon cheveu, tout simplement juste en
passant mes mains comme ça dans mes cheveux puis en les remontant, en donnant une belle boucle. Des fois, je pense vraiment, je joue un peu avec ce produit-là. Ensuite de ça, j'applique le petit Frizz Control, même si j'ai toujours plein de frizz. Je l'applique parce que je tripe sur l'odeur puis je l'aime vraiment. Je trouve que ça a diminué un peu les frizz, mais je trouve que j'ai quand même plein de petits frizz partout. Je pense pas que j'ai un jour capable de toutes les contrôler parce que ça vient avec quand t'as les cheveux frisés. Donc ça, j'ai les cheveux mouillés. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends ma douche assez tôt parce que je trouve que mes cheveux sèchent beaucoup mieux lorsqu'ils sont juste droits comme ça puis qu'ils tombent naturellement sur mes épaules. Si je dors avec les cheveux complètement mouillés, je me réveille le lendemain matin, j'ai l'air du roi lion, tout couetté partout. Tandis que si, par exemple, je prends ma douche vers 9h et que je me couche à 11h, mes cheveux ont déjà le temps d'avoir pratiquement tout séché naturel et ont vraiment pris, qu'est-ce que vous pouvez voir en ce moment, donc une belle wavy naturelle si on veut, ils sont pas tout en moton, ils sont pas tout en mêlés. Sinon, si je prends ma douche vraiment tard puis que je dois me coucher, ce que je fais, c'est que je dors avec une toque sur la tête. Donc je prends mes cheveux comme ça, je les enroule, je vais vous montrer ça en 2 secondes. Je prends ça, je les enroule comme ça, donc là je fais un petit twist, je les enroule, puis je prends un petit chouchou puis je les attache puis je dors comme ça les cheveux mouillés. Le lendemain quand je les détache, normalement ils sont un peu poufy. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes mains avec de l'eau, je vais juste rincer un peu mes mains puis je vais repasser pour que le dessus sèche un peu plus droit. C'est vraiment simple mais honnêtement ça marche super bien, juste de l'eau le matin. Je pense qu'il y en a beaucoup des filles qui ont les cheveux frisés, quand ça sèche pas bien vous avez déjà fait ce truc là, juste rincer vos mains puis repasser un peu sur la tête pour que certaines couettes sèchent mieux ou sèchent plus droit. Donc ça marche vraiment bien aussi lorsque je dors les cheveux mouillés. Ensuite de ça, une fois que mes cheveux sont secs et que je veux les styler, je vais utiliser le baume protecteur de Miracle que j'adore, l'odeur débile, et honnêtement il va super bien. Donc chaque fois que je vais mettre de la chaleur dans mes cheveux, j'utilise toujours un baume protecteur. Ensuite de ça, je vais également vous parler de mes petites gélules. Je viens de commencer d'essayer ça. Dans le fond, ça c'est des gélules en soins. C'est un traitement pour les cheveux. Guys, je fais tellement de traitements pour les cheveux, vous pouvez même pas savoir. J'ai vraiment dû sélectionner les produits que je voulais vous parler. Mais comme je vous ai dit, je fais le masque, l'huile, le spray anti-frisottis, les shampoings hydratants. Puis là, je prends ces petites gélules-là. Ça, dans le fond, c'est une gélule qu'on vient percer, qu'on applique partout sur le cheveu. C'est vraiment malade. Ça rend les cheveux tellement brillants. Puis ça, on dirait vraiment j'ai de la teinture quand je mets ça parce que c'est comme de la brillance instantanée dans vos cheveux. C'est débile. Mais honnêtement, le truc pour avoir des cheveux brillants en santé, c'est beaucoup de traitements. En prendre soin, pas de chaleur, je me répète, mais c'est vraiment ça les trucs, puis c'est vraiment ça que je fais avec mes cheveux. Donc, comme vous pouvez voir, c'est les produits que j'utilise. Ensuite de ça, moi, à chaque fois que je boucle mes cheveux, c'est rare que j'aplatis mes cheveux, guys. Je me trouve tellement bizarre les cheveux plats, parce que toute ma vie, je me suis vue les cheveux frisés. Puis j'ai même des photos de moi vraiment bébé. À un moment donné, j'avais fait un petit throwback sur Instagram dans mes stories, puis on voyait toutes mes petites bouclettes curly. Quand j'étais jeune, j'avais vraiment les cheveux curly. On dirait qu'en grandissant, ils sont devenus plus wavy. Mais je trouve vraiment que j'aime ça avoir du volume puis avoir l'air d'avoir un lion, les cheveux bouclés. Donc je mets toujours du shampoing sec. Celui-là, c'est mon préféré. C'est le Baptiste Dry Shampoo. Je l'ai pris au Winners pour 7$. Et moi, je prends tout le temps le XXL volume. Donc il y a plein de bouteilles comme ça au Winners. Et moi, je prends tout le temps le volume. Puis honnêtement, quand j'en mets mes cheveux, c'est comme la crinière fatale. J'adore ça. Et ce que je fais pour le dessus, dans le fond, parce que ça laisse une croûte blanche que je trouve un peu désagréable. Ça laisse comme vraiment une espèce de spot blanc. Donc ça, je mets ça pour tout ce qui est les étages en dessous de mes cheveux. Et ensuite de ça, là, il me reste juste mon petit format. Faut que j'aille m'en acheter un gros format. Mais c'est le Dark Tones de Miracle. C'est un shampoing sec, mais fait pour les brunes. Donc ça vient pas laisser le genre de blanc qu'on voit. Si vous êtes blonde, je pense pas que ça fait tant une différence. Mais si vous êtes brune, on voit vraiment, je trouve vraiment que ma repousse, là, j'ai pas de repousse, mais comme ma racine de mon cheveu a l'air plus pâle que le reste de mes cheveux. Donc c'est pour ça que j'ai mélangé ces deux-là. Et ensuite de ça, pour la finition, mon spray préféré, il me reste encore juste ma petite Travel, ma bouteille de Travel, mais il faut vraiment que j'aille acheter la grosse, là, parce que ça aussi, je l'achète chez Winners. C'est le spray de ces Chi. Chi, c'est les meilleurs fers plats ever. Si vous avez un fer plat Chi, vous savez de quoi je parle. J'adore leurs produits aussi pour les cheveux, puis j'en trouve tout le temps Winners. Donc ça, c'est vraiment, je vous conseille vraiment de regarder au Winners. Il n'y a pas Miracle, mais il y a souvent des bons produits comme Rusk, Chi. Il y a même aussi des fois des gammes qui sont vraiment juste tenues en salon. Donc des fois, il y a même L'Oréal professionnel. Puis moi, c'est vraiment le masque que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un L'Oréal professionnel. Des fois, vraiment fouiller au Winners, vous allez pouvoir trouver des bonnes aubaines pour vos cheveux. Puis ça, c'est un spray net. C'est le seul spray qui tient puis qui fait pas que mes cheveux sont gommants, tout collants et sec. Il rend mes cheveux vraiment brillants. Puis c'est le spray net aussi hydratant. Donc ça, c'est un autre de mes trucs, guys. Prenez toujours des produits, c'est écrit hydratant si vous avez les cheveux secs comme moi. Naturellement, j'ai un cheveu très sec, un peu comme ma peau. J'ai la peau sèche naturelle. Donc j'ai vraiment les cheveux secs. Je pense que c'est vraiment dans mes origines, les cheveux des Égyptiennes en général. Même si je les fais couper,
si j'ai pas mis de l'huile un peu dedans, peu importe, ils ont l'air toutes secs, toutes crazy, mais c'est juste mon cheveu naturel qui est comme ça. Si vous avez un cheveu qui est très gras, naturel, qui est très toujours lustré, c'est peut-être pas cette gamme-là que je vous conseillerais. Je vous conseille toujours aussi d'aller voir un professionnel, comme on dit. Je suis pas une professionnelle, je suis pas une coiffeuse, je vais juste vous partager mon expérience, comment moi j'ai fait en sorte que mes cheveux ont poussé, en hydratant mon cheveu, en toujours lui donnant des bons nutriments, puis vraiment venir nourrir mon cheveu qui était sec. Ça a fait en sorte que toujours poussé, que jamais cassé. Je suis vraiment rendue presque à mon objectif. Donc je dirais depuis ce cégep 1, donc cégep 2, 3, uni 1, 2, donc environ comme 4-5 ans là quand même, c'est un long processus, donc là je dirais que ça fait un bon 3 ans que je fais vraiment toute cette routine là, j'utilise vraiment mes produits, je fais vraiment attention beaucoup à la chaleur comme je vous ai dit, donc si jamais ça peut vous donner des trucs puis que les produits que je vous ai montrés ça peut vous aider, ben laissez-moi le savoir guys, j'aime toujours ça vous aider puis vous donner mes petits conseils. Comme je vous ai dit, c'est vraiment aussi par rapport à mes origines, donc c'est peut-être pas nécessairement pour tout le monde, mais moi c'est vraiment ça que j'utilise, c'est vraiment ça my hair routine. Je laisse mes cheveux naturels presque toujours, même quand j'ai des événements, j'ai toujours les cheveux naturels. Lorsque je les coiffe, c'est vraiment parce que ça me tente, parce que honnêtement des fois ça me décourage parce que ça prend tellement de temps. Genre coiffer cette crinière là guys, là, ma couette est énorme à faire, donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc des fois j'ai pas nécessairement la patience de tout faire ça, mais merci beaucoup guys de m'avoir demandé des questions, puis n'hésitez pas si vous avez des vidéos requests puis qu'il y a des choses que vous voulez absolument que je filme, des vidéos que vous voulez vraiment voir, n'hésitez pas à les écrire toujours. Je réponds vraiment souvent à mes commentaires sous les vidéos YouTube, des fois par DM, c'est un peu plus difficile, mais si vous m'écrivez en dessous de la vidéo YouTube, ça va être plus facile pour moi de noter toutes les vidéos que vous voulez voir. Et je voulais juste vous dire un gros merci pour votre soutien guys, je l'apprécie énormément. Je planifie un giveaway qui s'en vient super, donc stay tuned pour ça et n'hésitez pas à vous abonner, mettez un thumbs up sur cette vidéo et on se revoit à la prochaine. Bye guys!